étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à tous, petites étoiles et belles âmes qui arrivez sur la chaîne. Vous êtes avec Jeanne sur le choix du papillon et nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de lire un message qui vient de mes guides concernant le mercredi 12 janvier 2022. J'espère que vous allez bien malgré la tempête énergétique qui nous bouleverse en ce moment. Et on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous rassure. Les guides ont besoin de vous rassurer. Pour certains et certaines qui ne se sentiraient pas à leur place, regardez ce bel arbre, ça y est. Pour certains, vous êtes ancrés. Vous avez eu besoin de ce moment de bouleversement, ce moment de, voilà, de vous sentir un petit peu au cœur de la tempête pour vous rendre compte tout simplement que vous êtes comme un roseau, hein, vous pliez mais vous ne rompez pas. Et comme un chêne, vous avez les racines profondément ancrées dans vos valeurs, dans votre vie et avec ceux que vous aimez profondément. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes à votre place, à votre juste place. Et enfin, vous allez ressentir ce sentiment de paix intérieure. Donc moi, je suis ravie pour vous. Je suis très heureuse que vous vous sentiez enfin à votre place. Pour certains qui ont peut-être ressenti pendant des années, des mois... cette notion de je suis pas à ma place dans ma famille, je suis pas à ma place dans ce travail, j'arrive pas à trouver ma place dans mon couple, j'ai l'impression que c'est déséquilibré. Là, tout vous paraît enfin clair. Il y a quelque chose qui s'est éclairé au moment où vous étiez au cœur de la tempête. Ça a brassé, mais ça vous a permis d'y voir clair. Voyons voir quel animal nous accompagne aujourd'hui avec ces grandes cartes du peuple animal. Qui va nous accompagner de sa sagesse aujourd'hui? Voyons voir. Qui vient avec nous? Et qu'a-t-il à nous dire? Ah là 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 là, ça tombe ce matin. Moi, j'imaginerais bien un bel animal de transformation ou de posture pour la carte qui va venir. Soit qui va tomber, soit que j'irai chercher. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui, nous avons le serpent. Alors, le serpent, effectivement, c'est un animal qui va muer. Donc, il y a une transformation, il y a un changement pour certains et certaines. Le serpent, c'est vraiment l'animal de transformation qui me paraît convenir, effectivement, dans le cas qu'on a ici. On retire une peau, on retire un masque, un rôle qu'on jouait, on montre notre authenticité, on montre qui on est, et puis on n'a plus peur de dire qu'on est à notre place et que cette place, on va la prendre tout simplement. On va pas aller la chercher par la force, on va aller la prendre, on va s'installer tranquillement à cette place. Les choses pardon, vont se mettre naturellement en place parce que c'est votre place. Une place aussi que certains peuvent chercher dans une famille recomposée qu'ils ont, ou une famille recomposée dont ils sont issus. Quoi qu'il en soit, vous êtes à votre place, à votre juste place. Les énergies se renouvellent, il y a une mutation ici, comme une sagesse qui se met en place. Par contre, on vous dit également avec le serpent, attention à votre énergie, à vos pulsions, que ça ne soit pas des pulsions qui aillent trop vite, c'est-à-dire ça y est, je sais où je suis, je sais qui je suis, j'ai ma place, je la prends avec violence, avec véhémence. Là, on vous demande d'être vraiment dans la douceur. Les guides disent oui, mais attention. Il va falloir dompter en fait votre énergie vitale. Quand vous aurez fait ça, vous ne lutterez plus en fait contre tout ce qui pouvait vous apporter des ténèbres ou des parts d'ombre dans votre vie. Vous pourrez laisser circuler votre énergie pour faire vibrer votre lumière. Donc n'allez pas trop vite. Il y a un mieux. Excusez-moi, c'est l'encens qui me fait tousser. Il y a un mieux, mais on va pas trop vite quand même. Hein, je vous rappelle que le serpent, il mue. Mais il a besoin aussi d'avoir un temps pour lui, de se cacher encore dans les feuilles et au niveau des arbres justement pour reprendre l'énergie au pied des arbres le temps que sa nouvelle peau se mette en place. Donc on va doucement, d'accord? Et puis là on l'a dans la version renversée, ce serpent. Je me décale juste, je vais pousser un petit peu mon encens parce qu'il me fait tousser et je reviens tout de suite.
Alors, hop. Voilà. Merci mes petites étoiles. Donc on est vraiment sur un processus de changement avec, avec ce serpent qui vous demande de vous stabiliser, de vous renforcer en fait dans la posture que vous avez aujourd'hui et de laisser circuler en fait la vie et d'accepter d'être en pleine transformation aujourd'hui grâce à cette place que vous avez enfin trouvée, cette place qu'on vous a donnée, cette place que vous avez acceptée. Il y a beaucoup de possibilités. Pardon. Beaucoup de possibilités pour la simple et bonne raison que comme c'est une guidance, ça va parler à certaines petites étoiles, à certaines belles âmes. Et c'est vous qui allez trouver la résonance en vous grâce au libre arbitre que l'univers vous a donné. Hop. Alors, quel est le message pour ce mercredi 12 janvier 2022 ? Celle-ci, je la prends aussi, elle s'est retournée. Et on va voir. Là, je sens un message d'amour, d'encouragement, très positif, tout en vous disant de garder votre libre arbitre et d'y aller avec douceur. Laissez le temps à votre corps, laissez le temps à votre esprit de s'imprégner de cette nouvelle place, de ces énergies nouvelles qui arrivent et laissez-vous du temps. Laissez du temps aussi à votre entourage pour se rendre compte de la personne que vous êtes réellement. Et peut-être que certains vont d'ailleurs vous dire aujourd'hui, bah dis donc, qu'est-ce que tu as changé? Bah oui, c'est normal. Ça fait partie du processus de la vie que de changer. Et pardon, il va falloir le prendre avec beaucoup de positif, hein, ce genre de remarques. Donc tout ce que vous allez faire aujourd'hui va rester dans le domaine du familier. Vous allez continuer de vous coucouner, des massages, des lectures, je vois un nid où vous êtes vraiment au chaud, un chocolat chaud, un café, un thé, un bon livre, une couverture qui vous tient chaud, un animal de compagnie que vous adorez particulièrement qui va être sur vos genoux ou à côté de vous, et un moment vraiment dans votre bulle, une bulle de tendresse que vous vous octroyez aujourd'hui, qui vous mène à l'harmonie parce que vous en avez besoin. Donc là, autant il y a eu brassage des énergies, ça a été très violent pour certains et certaines, que là, il y a un apaisement qui arrive et enfin, vous êtes à votre place. Vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que tout s'aligne, parce que vous avez fait aussi un travail d'ancrage, que tout s'aligne et qu'il n'y a pas de doute sur ce que vous faites ou ce que vous dites, ce que vous pensez. Tout est juste. Tout est juste. Donc ça, c'est le résultat de phase lunaire, c'est-à-dire de moments de croissance et de décroissance où ça va moins bien. On a passé la nouvelle lune en Capricorne qui a beaucoup brassé les énergies. On va voir la pleine lune du loup qui va arriver bientôt et qui apporte de nouvelles énergies. Et à ce titre, il y aura une guidance qui sera disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pardon, vraiment, je suis désolée. Pour aujourd'hui, c'est vraiment de la liberté. Vous vous sentez pousser des ailes. C'est pour ça que avec le serpent en version renversée, on vous dit attention quand même aux énergies, aux pulsions, à ce regain de puissance que vous pouvez sentir, cette envie peut-être de faire tout, plein de choses parce que vous êtes revigoré. Attention, ce sentiment que des ailes vous poussent, il ne faut pas que ça vous pousse à tomber de la cage. D'accord? Prenez le temps de voir, voilà, maintenant que cette cage est ouverte, que cette porte est ouverte, que vous avez ouvert, ou qui a peut-être toujours été ouverte d'ailleurs, cette porte. Autorisez-vous à regarder l'environnement, à vous approcher du bord de la cage, et seulement quand vous vous sentirez prêt, envolez-vous. D'accord? Mais pour le moment, vivez l'instant présent, les saisons, ce que vous offre la saison de l'hiver, c'est aussi de prendre soin de vous, un petit peu comme un animal qui hiverne ou qui hiberne. Vous avez besoin d'être encore dans votre bulle et de vous offrir de la tendresse. C'est vraiment le mot-clé pour aujourd'hui, s'offrir de la tendresse. D'accord? Vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez besoin encore de... Vous avez encore besoin de vous...
Alors j'entends de vous choyer, d'être gentil avec vous. Ouais, soyez bienveillant avec vous. Soyez bienveillant avec vous. Ouais, soyez bienveillant envers vous. Offrez-vous de la tendresse. Ouais, ça, c'est les messages que j'entends. On va venir voir du côté du domaine sentimental. Les amitiés sont importantes, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce sont des piliers, vos amis, qui vous aident à avancer, qui vous écoutent. C'est une journée cocooning que vous pouvez avoir aussi avec des amis ou une après-midi que vous pouvez passer à jouer aux cartes, à des jeux de société, etc. Pratiquer des instruments de musique si vous êtes plutôt dans cet esprit-là. Et en attendant, dites-vous que votre âme sœur, elle est avec vous, elle est auprès de vous. Ou alors elle arrive. Hein. Si vous êtes célibataire, votre âme sœur arrive. Et attention quand même à certains qui sont encore dans des énergies de trahison. Ça peut être une trahison pour certains par leur âme sœur. Ça arrive. Il y a quelquefois des couples qui ne fonctionnent pas tout simplement parce que les énergies sont trop fortes l'un avec l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on s'aime, on s'adore. Les je t'aime moi non plus, ça existe. Et ça va vous faire souffrir autant que ça va vous rendre heureux. Hein. L'amour, c'est ce que je vous ai mis hier soir. Hein, ça rend fou. Fou de joie, fou d'amour et fou tout court quelquefois. Donc attention du côté sentimental. Il peut y avoir pour certaines petites étoiles une trahison de la part de leur âme sœur. Une trahison aussi de la part des amis. Pour d'autres, en tout cas, le maître mot dans le domaine sentimental relationnel, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance, prenez soin de vous, offrez-vous de la tendresse, soyez bienveillant envers vous-même. Ça vous permet d'avoir du recul sur ce qui se passe et justement aussi de voir que dans votre entourage, vous avez peut-être des personnes perfides et jalouses qui ne sont pas forcément très sympathiques quand elles parlent de vous dans votre dos. Donc, prenez du temps pour vous, d'accord? Là, le maître mot aujourd'hui, c'est vraiment vous, vous et vous. Vous êtes la personne la plus importante, donc c'est à vous de vous offrir de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse, pour vous laisser le temps de terminer votre transformation et de vraiment prendre dans la douceur votre place. Cette place que vous avez à prendre, cette place que vous devez accepter de prendre aussi. D'accord? Donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous en avez envie. Je vais faire en sorte que ce ne soit pas désactivé cette fois-ci. Sur les réseaux, vous me retrouvez sur Facebook et Insta. Et si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, vous cliquez sur la clochette de notification une fois que vous avez appuyé sur s'abonner à la fin de cette vidéo.